Bonjour à tous, comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous le coach Vianney. Avec lui, on va parler des origines de la salsa avant de nous lancer sur le tapis de danse. Bonjour coach. Bonjour. Parlez-nous un peu des origines de la salsa. D'où viennent le nom et les pas de danse? Très bien. La salsa en elle-même a plusieurs origines. Pour dire que ces origines sont nuancées, vu que cela vient particulièrement de Cuba, puisque c'est à Cuba que cela a été réellement travaillé. Et il faut constater que cela a été fait par les esclaves qui ont été déportés par les Espagnols et qui sont arrivés à Cuba. Donc un petit mélange de style cubain, de style africain et de style espagnol ont constitué la salsa. Donc nous pouvons parler ainsi de la musique salsa et de la danse salsa. Donc si on comprend bien, il y a la musique qui a beaucoup plus été mise en pratique à Cuba. Mais la danse en elle-même, après, a été plus mise en avant par Johnny Pacheco aux États-Unis, à New York précisément. Et de là, nous avons plein d'autres personnes qui sont venues, plein d'autres pays, et cette danse est pratiquée actuellement dans le monde entier et qui suit particulièrement des règles. Oye, mira, qué sabroso tú verás. Que signifie la salsa? Donc, la salsa, en elle-même, l'expression signifie sauce en espagnol et dans le langage cubain, cela veut dire sensuel et d'autres parlent de piquant et de charme. Donc moi, je dis particulièrement que ça a tout son sens parce que la musique et la danse aussi particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit mélange. Donc comme une sauce, cela est varié, tantôt épicé, bien délicieux, dégusté et c'est un peu ça. Et pour ce qui concerne les pas de danse de la salsa? D'accord. Les pas de la salsa sont répartis en fonction du style de salsa, puisqu'il y en a plusieurs, particulièrement trois, qui se regroupent en salsa portoricaine, en salsa cubaine et en salsa colombienne. Donc déjà, en fonction du type de rythme est pratiqué les pas. Généralement, il y a un comptage qui est constaté et qui se suit suivant n'importe quel type. Donc on va parler de 1, on va compter plutôt de 1 à 8 sans pour autant mettre en avant le 4 et le 8 qui sont des pauses. Donc généralement, et peu importe la musique, vous pouvez entendre et pouvoir compter 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ainsi sont mis en pratique les pas de la salsa. À quelle occasion peut-on danser la salsa? Pas tout. Il suffit juste que vous soyez inspiré, que vous ayez quand même les quelques règles et que vous puissiez les mettre en pratique. Et donc moi, je recommande souvent à un moment où vous êtes peut-être un peu stressé, un peu fatigué ou que vous avez envie de déguster cette musique, que vous la mettiez et que vous fermiez juste vos yeux, que vous puissiez déguster cette danse. Donc à part ça, c'est que vous pouvez aussi la mettre en pratique en physique, d'autres le mettent en pratique en cuisine, sous la douche, n'importe où ils sont. Tout à l'heure, vous avez bougé un peu. De quelle salsa s'agit-il? Particulièrement, bien connaissant les quelques principes, je préfère faire un petit mixage. Cela nous permet d'être beaucoup plus libre. Tantôt, je m'y mets à la portoricaine, tantôt je m'y mets à la cubaine. Les deux sont généralement les plus populairement dansés. On va parler maintenant des tenues et des chaussures adaptées pour cette danse. Free, être libre, mais chic, surtout sentir bon. Néanmoins, il faudra garder en tête que cela dépend du milieu dans lequel vous êtes. Si par exemple vous êtes dans un club de danse, soyez relax, mais quand même chic. Soyez dans une soirée par exemple de danse, relax, mais chic. Soyez dans une soirée de gala et soyez chic et sentir bon. D'accord. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la salsa est destinée aux personnes âgées? C'est leur idée. Mais par contre, là, actuellement, la salsa est pratiquée par tous, tant enfants, adultes
que jeunes, adolescents, il n'y a pas d'âge. Moi, je dis que c'est même recommandé à tout le monde parce que ça a tellement de vertus que je me retrouve le proposer à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'âge. Ils ont à la fois raison et tort, dans ce sens où, oui, les personnes qui sont âgées peuvent la pratiquer avec toute la douceur qu'il faut. Ça leur permet de rester en forme, de pouvoir mettre une activité. Tellement je recommande qu'il faut constater que quand vous finissez de danser, vous ne constatez pas, mais vous êtes en joie. Vous finissez de faire du sport sans le savoir. Vous avez fait du sport dans de la bonne humeur. Vous avez transpiré involontairement. C'est une fois à la maison que vous constatez que, mais waouh, ça m'a fait du bien. Et généralement, on dort mieux quand on finit. On dit souvent que danser, c'est faire du sport. Oui. Que gagnent ceux qui s'adonnent à cette pratique, à la salsa? Tellement de choses. Tellement de choses. Il y a le côté social. Comme ça s'entend, vous tapez danse sociale et vous verrez plutôt particulièrement la salsa et la majorité des danses qui se pratiquent en couple. Donc il y a le côté social. Cela fait sortir la timidité. Que dis-je? Cela vous permet de vous extérioriser. Ceux qui sont assez timides sont ceux qui sont réellement recommandés pour ce genre de danse. Parce que je fais partie d'un exemple. J'étais un gros timide pour ceux qui m'ont connu au collège et tout. Un gros timide et réellement un gros timide. Mais après, on me voit me dire, c'est pas toi ça? Non, quelque chose s'est passé. Je dis oui, naturellement, j'ai appris la salsa. Donc, à part ça, il y a aussi le côté physique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport qui est recommandé parce que ça travaille plusieurs parties du corps. Et en même temps, il faudra constater que cela travaille aussi le mental, la réflexion. Donc, constatez qu'il y a de ces enfants qui, après avoir pratiqué le fait d'assimiler, de chercher à comprendre les mouvements, de mettre en pratique les mouvements et au mieux de faire des chorégraphies, les permet de mieux réfléchir. Donc, constatez que là, il y a cet office déjà là. Donc, il y a la timidité que ça permet d'effacer. Ça permet d'être social, ça permet d'être physiquement au top, ça permet de pouvoir mieux réfléchir, être à l'aise. Alors, comment se danse la salsa? D'accord, il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames, les cavalières. On peut aussi parler de salsero et de salsera en fonction du type de personne. Donc la cavalière aura à utiliser son pied d'appel qui sera le pied droit et le cavalier son pied gauche. Au moment où la cavalière recule son pied droit, le cavalier avance son pied gauche. Et les deux maintenant reviendront sur place. D'accord? Nous allons parler du 1, 2, 3. Cavalier recule la jambe droite, soulève légèrement la jambe gauche sur place et ramène la jambe droite. Ça, c'est le 1, 2, 3. Inversement chez le cavalier qui avance, soulève la jambe droite sur place et ramène la jambe gauche. Maintenant, pour finir, 5, 6, 7, ils feront l'inverse. C'est-à-dire, la cavalière maintenant avance la jambe gauche, lève légèrement sa jambe droite sur place et ramène la jambe gauche. Et le cavalier, par contre, lui, va reculer la jambe droite et ramène la jambe gauche, la jambe droite, autant pour moi, pour faire son 5, 6, 7. Chose que vous allez voir tout à l'heure en pratique. 5, 6, 7. Bass. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2 bodies, cascade. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6. 5, 6, 7.
Alors, ce sera tout pour ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. J'espère que vous avez aimé. À très bientôt pour un autre numéro.